Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui on va parler d'un petit outillage électroportatif, sûrement ton prochain compagnon pour te suivre de l'atelier jusqu'à tes chantiers et garder l'ensemble assez clean. On va parler d'un petit souffleur qui va fonctionner sur batterie. Là, on est sur une version solo, c'est-à-dire qu'il est livré sans batterie ni chargeur. L'idée, c'est que tu puisses réutiliser l'ensemble que tu as déjà sur d'autres électroportatifs de la marque. Bon, pas de panique, si tu n'as rien, tu peux aussi t'équiper en chargeur et batterie. On verra ça plus tard. En livraison, avec ce modèle, tu as quand même une buse, une rallonge de buse et un système de gonflage. Place aux chiffres et autres termes barbares. On commence tout de suite avec son petit nom, c'est le M18BBL-0. 2,9, ça c'est sa capacité de soufflage en mètres cubes par minute, 42,8 la vitesse de soufflage, 3 le nombre de positions pour le réglage de la soufflerie de faible, moyenne à élevée. Ensuite 1,2 ça c'est son poids, on est sur quelque chose d'assez léger. Attention, ça va quand même varier en fonction de la batterie que tu vas monter dessus. Et bien écoute, je crois qu'on a fait le tour, maintenant place à la prise en main. Ça y est, j'ai fait le plein d'énergie. Juste avant, petite prise en main du souffleur. Installation de la batterie ultra classique. Pour le montage des accessoires, on est sur un fonctionnement type quart de tour, assez simple, montage, démontage. Pour la prise en main, on a une super ergonomie de la poignée. Et là, je voulais revenir avec toi sur un détail, c'est la gâchette de mise en marche. En plus du réglage des 3 positions, la gâchette, elle est ultra progressive. Tu vas pouvoir comme ça souffler tout doucement et après, enchaîner sur du plus fort. Comme tu vois, ça envoie. Dernière chose, tu vas pouvoir maintenir la position max grâce à ce petit levier. On sait pas tout, maintenant on va passer au test. Du coup, pour nettoyer ton atelier ou là, le garage, les studios, c'est une bonne solution. Tu vas pouvoir pousser l'ensemble, idéalement dehors. Fais ça dans une pièce qui est bien ventilée, ça évitera de lever et de respirer trop de poussière. Autre possibilité d'utilisation pour ce souffleur, venir nettoyer ton camion entre 2 chantiers. Bon alors pour ça, je vais monter le petit adaptateur, on se met en position 3. J'ai récupéré les clés du camion de Loïc, je pense qu'il sera super content et je vais Bah écoute, c'est nickel, je me suis mis en position 3 la plus forte, j'ai pu souffler l'intégralité des copeaux à l'extérieur. Pour finir, un petit passage d'aspi, ce sera vraiment nickel. Bon, moi j'enchaîne, j'ai encore plein de choses à souffler. Petite astuce, utiliser ton souffleur pour tous les objets fragiles, c'est l'idéal. Là j'ai mon objectif qui a pris la poussière, j'y pose pas mes doigts dessus, je souffle un petit coup, en vitesse 1 et puis c'est reparti. Une autre utilisation pour ce souffleur, c'est venir sécher des surfaces qui sont fragiles. Typiquement, là on a une carrosserie, au lieu de passer un chiffon et de risquer de la rayer, je vais passer un coup de souffleur et ça devrait être nickel. Résultat, tout est sec. Bon, je t'avoue, si on avait nettoyé le camion, ça aurait été beaucoup mieux. Merci Loïc pour le prêt, mais bon, j'ai pas le temps de tout nettoyer non plus. Autre fonction intéressante de ce souffleur Milwaukee, la possibilité de faire du gonflage. D'ailleurs, tu as en accessoire 2 embouts avec 2 diamètres différents. Ce soir, j'ai 2 bichons qui passent à la maison. Je donne un petit coup de propre et on va tester ça pour le gonflage d'un matelas. Je vais donc changer la buse de soufflage. Bilan, super bonne surprise, on a réussi à le gonfler en moins d'1 minute, c'est super efficace. Après, petit conseil, attends pas la fin de soirée, tu risques d'embêter tes voisins. Bon, j'en entends déjà qui me diront, et Anto, pour les feuilles, on fait comment? Bah justement, c'est pas l'utilisation principale, c'est plutôt un souffleur d'atelier. Si t'en as besoin, ça pourra toujours te dépanner pour en souffler 2-3 devant chez toi, ou éventuellement pousser de l'herbe après la tonte, mais c'est tout, pas plus. Les bichons, comme la machine elle est livrée sans batterie, je voulais faire un petit test. Pour ça, j'ai pris une batterie 2 ampères, elle est chargée au taquet. Je vais lancer la machine, on va voir combien de temps elle va pouvoir fonctionner jusqu'à vider la batterie. L'idée c'est de te donner un petit peu un repère, voir si toi c'est suffisant ou s'il va falloir investir dans des batteries de plus grande capacité. Allez, c'est parti.
Ça y est, notre souffleur vient de couper. Je fais un petit point sur le chrono. 8 minutes 16 avec cette batterie 2 ampères-heure. Si toi, tu as besoin de plus, tu sais qu'il existe dans la gamme d'autres capacités beaucoup plus hautes. C'est l'heure du bilan pour notre souffleur Milwaukee. On attaque tout de suite par les points qui m'ont gêné. Premièrement, c'est pas lié à la bécane en elle-même, mais plutôt à son utilisation. Quand toi tu vas avoir du nettoyage à faire, si tu as la possibilité d'aspirer plutôt que de souffler, ce sera bien mieux, surtout pour tes poumons. Deuxième point, c'est le fait que la machine soit livrée en mode solo et sans batterie. Si toi t'as pas de Milwaukee à la maison, l'investissement batterie plus chargeur, il est bien au-delà du prix de la machine seule. Les points positifs, maintenant, si tu as déjà du matériel Milwaukee, c'est parfait, ça te permet d'avoir une solution de souffleur à un prix qui est quand même assez contenu. J'ai été surpris par la puissance, la légèreté et la maniabilité de la machine. Enfin, dernier point, la solution de gonflage qui pourra vraiment te dépanner. Avec tout ça, on arrive à une note globale de 16 sur 20. Le détail juste au-dessous. Comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, alors faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Monsieur Loïc, comme d'habitude? Ah bah, comme d'habitude, attends. Bon, j'ai changé mon sèche-cheveux, on est passé sur le modèle un petit peu au-dessus là. Oh. Je vous conseille de mettre ça. Et voilà, ça c'est du séchage express. Ah ouais, c'est rapide votre histoire. Petit café quand même parce que j'ai pas eu le temps de le boire du coup. Ah bah oui, toujours un café. Bon, nickel. Allez, c'est parti.